Don't your clients want crypto exposure? No, I don't believe any client has sought out crypto exposure. Really? Yes. Ils t'ont piégé, ils ont dit que les crypto-monnaies étaient mortes et tu es tombé dans le panneau. Le gouvernement américain et Gary Gensler t'ont effrayé et tu as remis ton précieux Bitcoin aux géants de Wall Street. Alors faut savoir qu'ils mangent tous à la même table, le plan n'était jamais de tuer les crypto-monnaies aux États-Unis, le plan depuis le début était de tuer les sociétés crypto-natives comme Coinbase et Binance US et de mettre le pouvoir entre les mains de ces géants de la finance traditionnelle, BlackRock, Fidelity, Citadel et Charles Schwab. Tout cela a été préparé depuis longtemps, depuis que BlackRock s'est associé à Coinbase en 2022 pour offrir du Bitcoin à leurs clients. Mais en réalité, nous pouvons remonter encore plus loin jusqu'en 2014 lorsque Fidelity a commencé à miner du Bitcoin et ce n'est même pas caché, c'est littéralement là sur leur site internet. Et n'oublie pas que BlackRock et Fidelity sont les deux plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde. Ce sont deux des entreprises les plus puissantes au monde et certains pensaient vraiment que le Bitcoin était mort. Avec l'arrivée de toutes ces grandes institutions, il y a forcément du bon et du mauvais. Évidemment, le bon côté, c'est que cela ouvre les portes à une plus grande liquidité qui afflue vers le Bitcoin. Et au cours des 12 prochains mois, nous pourrions voir un nouveau sommet historique pour le Bitcoin, dépassant les 69 000 $ et peut-être même atteindre les 100 000 $. Mais d'un autre côté, il y a un aspect négatif. Avec toutes ces institutions et banques qui entrent dans l'espace Bitcoin, nous pourrions nous retrouver dans un monde avec du faux Bitcoin, du Bitcoin papier similaire aux banques traditionnelles. Lorsque tu déposes 100 $ dans ta banque, celle-ci prend ton argent et la prête. Ainsi, tes 100 $ créent en réalité une circulation d'environ 190 $ ou même 200 $, puis l'argent est prêté encore et encore. Le 100 $ que tu as déposé a créé tout cet argent fictif. Alors ce n'est pas vraiment un problème car lorsque tout le monde décide de retirer son argent, les banques gèlent les comptes ou alors donnent de l'argent à tous les clients car elles peuvent toujours en obtenir plus. Si les banques manquent d'argent, la Réserve fédérale va tout simplement imprimer plus d'argent, mais la même chose ne peut pas se produire avec le Bitcoin. Si ces gros acteurs entrent en jeu et créent tous ces dérivés Bitcoin, ces faux Bitcoin papier, et que tout le monde veut retirer son Bitcoin, il n'y en aura pas assez et on ne peut pas créer plus de Bitcoin, il est limité, il n'y aura jamais que 21 millions de Bitcoin en circulation. Alors bien sûr, il existe un moyen d'empêcher tout cela et ça va être en gardant notre Bitcoin sur un portefeuille décentralisé, un non-custodial wallet. Et donc pour se protéger, il suffit de s'éloigner des plateformes centralisées. Ainsi, ces sociétés ne pourront pas créer tous ces faux Bitcoins. En ce moment, la SEC joue avec les sociétés crypto natives des entreprises comme Coinbase, Binance US et ça fonctionne. Ils ont approuvé la cotation en bourse de Coinbase. Puis peu de temps après, ils les ont poursuivis. Tout cela finalement n'est qu'un jeu et tout d'un coup, voilà BlackRock qui dépose une demande d'ETF spot Bitcoin et tout cela se produit au même moment où tout le monde a peur, où tout le monde a été amené à croire que les crypto-monnaies étaient mortes. En quelques jours seulement après l'annonce de BlackRock, une nouvelle bourse de crypto soutenue par Citadel, Fidelity et Schwab a commencé ses opérations et elle liste actuellement Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash. Et quelques jours seulement après cette grande nouvelle de BlackRock, la Deutsche Bank, un géant bancaire de 1,4 milliard de $, a déposé une demande de licence de garde de crypto-monnaies. Et donc finalement, si on réfléchit bien à tout ce qui se passe, tout cela n'est qu'un simple grand jeu, une manipulation. Les États-Unis ne cherchent pas à tuer les crypto-monnaies, mais plutôt l'industrie native des crypto-monnaies. Et il y a quelques mois de cela, la prise de contrôle agressive de BlackRock sur l'industrie du Bitcoin fait peur à beaucoup d'investisseurs, mais finalement, il n'y a pas de raison d'avoir peur si tu ne vends pas tes bitcoins. Et au final, voici une raison de plus d'investir dans cet actif et surtout de garder tes bitcoins pendant un bon moment. Les États-Unis, je pense qu'ils ne sont pas stupides, ils ne vont pas interdire le bitcoin. Aucun gouvernement ne va vraiment interdire le bitcoin. Ce qu'ils veulent, c'est obtenir autant de contrôle que possible dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. La raison pour laquelle les pays ne cherchent pas à interdire le bitcoin, c'est parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas le faire. S'ils interdisent le Bitcoin, ils se bannissent eux-mêmes du jeu, tandis que le reste du monde continue d'avancer. Et pour chaque gouvernement dans le monde, leur meilleure option est d'obtenir autant de contrôle que possible sur le Bitcoin dès maintenant, en le confiant à des tiers, car si le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies sont détenus par ces tiers, ils n'appartiennent pas réellement aux clients. Et donc rappelle-toi de garder tes crypto-monnaies à l'abri des plateformes centralisées, garde tes investissements sur un cold wallet, un portefeuille froid déconnecté d'internet. Tu sais très bien, on le dit souvent dans l'espace des crypto-monnaies, si tu ne possèdes pas tes propres clés privées, tu ne possèdes pas réellement
tes crypto-monnaies. Et donc si tes crypto-monnaies sont sur Binance, Bybit, Coinbase ou d'autres plateformes centralisées, finalement ils n'appartiennent pas à toi, ils appartiennent à BlackRock, ils appartiennent à Fidelity. Assure-toi donc de garder ton Bitcoin sur un cold wallet. Alors je parle vraiment d'investissement long terme, ce que tu vas garder pour le long terme. Si tu souhaites faire du trading, je te recommande d'utiliser des plateformes comme Bybit, Binance, ces plateformes qui sont connues de la plupart d'entre nous, ces plateformes qui possèdent la liquidité, mais tu fais ton trading sur le court terme, moyen terme. Pour du long terme, je te recommande vraiment de garder tes crypto-monnaies sur un cold wallet. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 30 000 $, mais l'attaque n'est pas terminée. D'autres attaques vont venir, plus de pression va venir sur le marché des crypto-monnaies et les gouvernements du monde entier vont essayer de te faire peur pour te faire remettre ton précieux Bitcoin à ces énormes entreprises. Mais ne tombe pas dans ce piège, ces entreprises prendront ton Bitcoin, mais seulement si tu les laisses faire. Et donc voilà comment ils t'ont piégé, comment ils ont piégé beaucoup de personnes dans la panique. Si tu ne veux pas tomber dans ce piège et optimiser tes investissements crypto, rejoins ma newsletter qui est gratuite. Dernièrement, j'ai parlé de l'importance de regarder la valorisation des altcoins par rapport au Bitcoin et pas seulement par rapport au dollar. Le jeton ADA a touché un plancher à 0,22 $, le même niveau que pendant le Covid, alors que le Bitcoin n'a pas fait de plus bas. Il est important que tu considères ce paramètre, je pourrais t'en parler plus en détail dans une prochaine vidéo. Fais bien gaffe à la valorisation des altcoins par rapport au Bitcoin et pas seulement au dollar. De cette façon, tu sais quand échanger tes altcoins en Bitcoin et vice versa. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.